Salut, très chers abonnés. Tout en espérant que vous allez bien, nous on se porte moyennement bien, on va dire ça comme ça. Alors ce matin, on est encore très triste, très triste d'avoir perdu une autre colonie. On fait le diagnostic, on s'en rend compte que c'est une ruche qui était colonisée il y avait de cela 1 mois et demi, à peine 1 mois et demi. Et on se rend donc compte que les fourmis ont réussi à faire déserter la colonie. Comme vous pouvez voir, le rayon, lui, il se construisait vraiment progressivement. Ça inspirait déjà, quoi. Voilà. Comment les barrettes étaient très bien construites sur chaque rayon. Ouais, la fausse teigne aussi s'est installée. Ils ont commencé à consommer les rayons de cire. Donc voilà, les fourmis carrément qui ont envahi toute la rue. Et vous le savez, lorsqu'ils sont là comme ça et que les abeilles ne réussissent pas à les neutraliser, elles vont déserter. Donc on est très triste d'avoir perdu cette belle colonie. Vous voyez qu'en 1 mois et demi, elles avaient déjà vraiment bâti un nombre de rayons assez important, quoi. Pratiquement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Elles étaient à la 9e sur 12. En 1 mois et demi, ça veut dire que c'était une colonie extraordinaire qui travaillait très vite, qui travaillait très bien même. Donc malgré l'huile de vidange qu'on a mis sur les pieds des supports, elles ont quand même trouvé une faille, un moyen. Attention. Non, c'est pas suffisant. Ils ont encore mis le feu ici. Là, nos abeilles. Là, nos abeilles qui ont été brûlées. Tu vois? Ça veut dire la même opération qu'ils ont faite là-bas. Ils sont venus, ils ont tenté ici. Voilà tous les abeilles là au sol. Voilà les abeilles là au sol, brûlées complètement. Voilà nos milliers d'abeilles qui ont été carrément calcinées. Les voilà nos abeilles. Les voilà. C'est quel vandale qui fait ce genre de travail. Parce que toutes les abeilles sont à l'extérieur. Voilà toutes les abeilles verses au sol brûlées. C'est pas seulement les... Ça veut dire que c'est après ça que les fourmis sont montées. On était là il y a 1 mois et demi, ça évoluait. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que pour ici, ils ont fait quelque chose. Ça, c'est un dossier à gérer. Voilà les versés. Voilà les abeilles versées au sol. Pourri. Ça fait déjà un moment en décomposition, ça fait un moment. Ils sont toutes là. Au bord de la ruche. Oui. Ça veut dire que quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Et ça, c'est le travail d'un être humain. Tu as été victime de l'arrosage insecticide. Oui. Moi, je penche déjà à ça. Si on a autant d'abeilles au même endroit, ça veut dire qu'ils ont utilisé un insecticide. Et après, les fourmis sont venues. Parce que tu vois, ça veut dire qu'ils ont utilisé un insecticide ici. À peine eux ils sortaient, étant fatigués, ils tombent. Exactement. Je ne vois pas les traces du feu, mais c'est sûr. Oui, il n'y a pas de traces de feu, mais de toute façon, là, ils sont toutes versées là. Sur la même place, devant la porte. Devant le trou d'envol. Parce que à souffrir là, les individus nous montrent que non, on ne va pas aller de l'avant. Voilà le travail des gens. Voilà le travail des gens. Si tous les abeilles sont là, ça veut dire qu'il n'y a pas autre solution.
Rien ne peut charmer les abeilles pour qu'elles viennent tous tomber de devant comme et ça. nourrir, Tous, entassés devant là. tous entassés. Le taux d'envol. Tous, les voilà. Les voilà. Complètement calcinés. Complètement calcinés. Une si belle colonie. Regarde le travail qu'elle faisait. En 1 mois et demi, regarde. Ils ont utilisé un produit. Pulvérisé, pulvérisé, pulvérisé. La méchanceté de l'homme là. Sur mon regard, tu vois déjà ce que ça peut être. La méchanceté de l'homme là. On voit déjà ce que ça peut être. Me concerner. Comme tu me disais qu'il y a des gens là qui se plaignaient, quoi. On voit déjà, il y a de fortes possibilités. Très fortes possibilités. Nous avons encore la cage de 3 styles. Non, celle-ci, celle-là n'était pas colonisée, n'est-ce pas? C'était celle-là. Comme il t'appelait, il y avait celle-là. Et un autre là devant. On va s'en sortir avec ces gens. On nous fait disparaître des meilleures colonies. Les meilleures colonies. Regarde-moi ces beaux rayons. Bien ordonné, discipliné sur chaque barrette. C'est comme s'il y a même les abeilles mortes sur ça. Je vais vérifier un peu voir. Le couvent, il ne peut pas encore. Qu'est-ce qui se peut s'expliquer ça? Quand ils nous ont passé, ils nous ont vu venir là, ils sont en train de rigoler. Ils vont aller découvrir. Ils vont aller découvrir le travail qu'ils ont effectué. D'accord. Bon, seulement continuer à faire ça. Bon, chaque barrette bien construite. Bien construit, en ordre. En ordre, elle évolue progressivement. Ils vont seulement passer toute leur vie à faire ça. S'ils pensent qu'on peut se décourager comme ça. Mais vu que non, l'année prochaine, je vais mettre la main sur une personne au moins. On va se ranger pour une bonne caméra de surveillance. On peut inverser comme ça pour que les gens viennent jouer avec. C'est facile de les avoir. Il suffit seulement de tendre la part là aux périodes, ils savent que c'est la période de récolte. Il prend un et puis les pots cassés. Il y a qu'on dépose une plainte. Donc là, on va déposer une plainte. Maintenant, le malfrat qu'on va attraper, il va payer les pots cassés pour ça. Pour te plaindre contre un inconnu. C'est pas possible. Ça fait même rire à la limite. Hein. Ok. Bon, les amis, voilà. Voilà les difficultés qu'on fait face tous les jours. Après avoir fini de voler tout le miel dans nos ruches de l'autre côté, ils sont arrivés donc de ce côté. Ils se rendent donc compte que le miel n'est pas encore prêt ici. Au lieu de se tourner et rentrer tranquille, non. On trouve facile ou plus utile de détruire carrément la colonie. Parce que là, vous avez vu, à première vue, on se disait que c'était les fourmis qui ont détruit. Mais voilà toutes les abeilles là versées à l'extérieur.
qui sont totalement décédés. À première vue, on se dirait que c'était des fourmis. Pourtant, ce n'était rien de cela. Rien ne peut expliquer le fait que toute la colonie sorte et vienne s'entasser pour mourir à l'entrée de la ruche, comme vous le voyez là. Rien ne peut expliquer cela. Donc, tout ce qui peut expliquer cela, c'est qu'ils ont donc dû utiliser un insecticide pour décimer carrément toute la colonie. Parce que vous avez vu comment toutes les abeilles d'une colonie peuvent sortir et venir mourir devant le trou d'envol. Ça n'a pas de sens. Donc, après avoir vidé le miel dans toutes les autres ruches là-bas, ils sont venus donc commencer leur sale besogne de ce côté-ci. Les autres ruches, c'est pareil. Ils ont fait la même chose. Donc, voilà un peu ce à quoi on fait face. Voilà le travail de l'homme noir, si je veux dire ça comme ça. Donc, des gens restent tranquillement chez eux pendant que vous vous égosiez, vous vous tuez à la tâche pour pouvoir vous en sortir. Maintenant, des gens trouvent facile de venir vous réduire à néant. Espérons même qu'ils n'ont même pas mis le feu carrément sur les ruches complètement pour brûler tout le rucher. Mais ce n'est pas grave. On n'a pas le choix. On va devoir continuer le travail. On ne peut pas baisser les bras. Ils vont le faire, ils vont continuer seulement à le faire parce qu'on va continuer à produire du miel dans ces différentes ruches comme vous pouvez le constater. Ils vont continuer à venir faire cette sale besogne-là. Et on va voir au jour le jour. On verra si on ne va pas les avoir. Parce que ça n'explique rien. Mais vous voulez, il y a les forêts sont là partout, pleines, les espaces sont là, non exploités, non valorisés. Venez vous demander conseil, on vous montre comment faire, on vous accompagne même. Qu'est-ce qu'il y a de venir saboter carrément le travail des gens? La méchanceté, vous gagnez quoi? Donc vous allez venir vider toute une ruche, allez vous asseoir chez vous, consommer ce miel et vous dire oui, vous le consommez, que ça vous apporte la santé et la prospérité, de l'énergie. L'énergie, pourquoi faire? Pour continuer à voler? Non. Si il y en a qui pratiquent ce genre de choses, mes chers amis, ça ne vous apporte rien. Vous vous attisez, vous vous attirez la foudre pour rien du tout. Parce que là où je suis là, parce que là où nous sommes là, avec tous les nerfs que nous avons, vous pensez que les paroles ou ce qu'on souhaite pour la personne qui a fait ce travail sont des paroles positives, ce sont des énergies positives qu'on va souhaiter pour la personne? Non, mais bien le contraire. Je pense que nous sommes assez matures d'esprit pour comprendre qu'on ne peut que lui souhaiter du bonheur. Si le travail les apporte la santé, la paix, si par cette action, ils se sentent épanouis, qu'ils viennent et qu'ils continuent à saccager cela, il n'y a pas de souci. Nous, on va davantage nous impliquer à faire ce qu'on doit faire pour s'en sortir. Si pour eux, ils trouvent l'épanouissement en venant saboter nos ruchers, bonne chance pour vous. Donc, s'il y en a parmi vous qui le faites, qui fassiez ce genre de pratique, mes chers amis, arrêtez. Parce que vous croyez que ça vous apporte la paix. Vous pensez qu'en faisant ça, vous allez nous ralentir. Mais non! Vous nous donnez davantage d'énergie, de courage. Certes, sur le coup, on a extrêmement mal. C'est très douloureux de voir des mois, des années de travail, de dur labeur, de l'investissement qu'on a consacré, qu'on a investi dans ce travail. Partir en fumée là, mais non, on est obligé de continuer à nous battre. On ne peut pas faire autrement. Parce que dans le contexte camerounais où nous sommes, africain où nous sommes, on n'a pas le choix. On a choisi cette voie-ci et on va s'en sortir. Que vous le vouliez ou non, notre destin ne dépend pas de vous. Si vous voulez, venez continuer à détruire ça. Il n'y a pas de souci. Nous, on va continuer à installer nos ruches, à élever nos abeilles, à produire notre miel pour le bien-être, pour la santé de nos consommateurs. D'ailleurs, nous passons un grand merci à tous ceux qui restent fidèles à consommer nos différents produits, à tous ceux qui nous encouragent au quotidien pour qu'on puisse s'améliorer et pour qu'on puisse aller de l'avant. Tout ceci n'est que du divertissement qui va davantage nous donner de l'énergie, ou la niaque, comme on dit chez nous les forestiers, pour aller de l'avant. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Donc, c'était ça le message pour vous dire, chers amis, chers agripreneurs, chers entrepreneurs, c'est la réalité du terrain. C'est en tombant qu'on devient davantage plus fort, qu'on devient davantage plus résilient, qu'on devient davantage plus persévérant dans la voie qu'on a choisie. Il n'y a pas d'autre solution possible. On a choisi celle-ci, on va s'en sortir. Donc, abonnez-vous, partagez, likez, laissez en commentaire vos avis par rapport à tout ce qui se dit, par rapport à tout ce qui se fait. Si vous avez des idées de solutions, comme on pensait déjà un peu aux caméras ou tout ça, si vous avez des solutions efficaces qui peuvent nous aider à mettre la main
sur ces individus, n'hésitez pas de les laisser en commentaire. On est preneur pour toutes les propositions possibles. Allez, à très bientôt. Nous, on va continuer donc à nettoyer davantage les ruchers et à entretenir les quelques colonies qui restent pour attendre donc que les autres colonies viennent habiter les ruches comme celles-ci qui sont obligées de recommencer tout le travail à zéro. On n'a pas le choix, mais on va faire comment? C'est ça, c'est ça. Allez, à très bientôt.